cette vidéo, on va parler des signes qui prouvent que vos énergies augmentent après avoir vécu des traumatismes, peut-être dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Il faut savoir qu'il y a un grand changement d'énergie actuellement sur Terre. Même au niveau astrologie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et souvent, après un traumatisme, on a beaucoup d'énergie stagnante en nous qui sortent et qui font la place à du nouveau, de nouvelles énergies qui arrivent. Et c'est là où votre taux vibratoire va augmenter, que vous allez commencer à attirer plein de bonnes choses à vous, que vous allez commencer à être aligné avec qui vous êtes réellement, à vos envies profondes. Sachez que c'est un des plus beaux cadeaux qui puissent vous arriver. Et je vais vous donner dans cette vidéo 8 signes que vous êtes actuellement en train de changer d'énergie, d'évoluer, d'avoir un niveau vibratoire beaucoup plus haut et qui va vous permettre d'atteindre des choses incroyables dans votre vie et de vivre vraiment qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes là sur Terre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà peut-être, j'ai passé 10 ans avec un pervers narcissique, ça fait maintenant 3 ans que j'en suis sortie, que j'ai eu un éveil spirituel après tous ces traumatismes et que j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la spiritualité, aux énergies. Vous le savez, je vous l'ai dit, après un grand traumatisme comme celui-ci dans notre vie, souvent on a beaucoup de chamboulements au niveau énergétique. Sachez que c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle puisque ça va vous amener vraiment à changer totalement du tout au tout. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment vous donner les signes, les conséquences et les symptômes physiques d'un changement vibratoire. Le premier symptôme, c'est des migraines qui sont très fréquentes ou un mal de tête. Ça peut être une barre ou un mal de crâne, même un mal au cuir chevelu. C'est tout simplement le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir et de s'agrandir. C'est le chakra qui est juste ici. Alors moi, c'est actuellement celui qui me fait hyper mal. J'ai super mal au cuir chevelu. J'ai une impression de brûlure, une impression qu'on me rentre une tige dans la tête. C'est intense, c'est très douloureux. Ça peut être le résultat d'un trop fort courant d'énergie qui rentre par le biais de votre tête. Il faut savoir qu'on est énergie, que tout est énergie et que ça peut être le signe d'un commencement d'un éveil spirituel et que votre taux vibratoire est en train d'augmenter. Ça dépend vraiment de votre développement, de là où vous en êtes actuellement dans votre développement. Enfin, le deuxième symptôme, c'est des symptômes grippaux. Alors, ça tombe très bien parce que je sais qu'en ce moment, il y a tout le monde qui est malade en fait. Et c'est très commun ce genre de processus parce qu'en fait, toutes les toxines sont rejetées dans le corps, on fait place au neuf, donc tout doit partir et ça part par le biais de maladies, par le biais d'un gros rhume, par le biais de la toux. On expulse un petit peu toutes les toxines, même la fièvre qui nous fait transpirer. C'est en éliminant un petit peu toutes ces toxines que les chakras peuvent commencer leur expansion et que vous-même allez commencer votre expansion, votre éveil. Tout ce qui bloque ces chakras, c'est-à-dire vos peurs, vos toxines, tout ça va partir dans votre sang. C'est un réel moyen de faire de la place au neuf, faire de la place à la nouveauté, à une nouvelle énergie tout simplement. Ce qui va en découler, ce sera de nouvelles croyances, de nouveaux paradigmes qui vont vraiment s'installer en vous quand vous aurez réussi à évacuer toute cette négativité que vous aurez même pu subir lors de votre relation passée avec un pervers narcissique. Si vous avez des symptômes grippaux, si vous vous sentez un petit peu malade, c'est très important de laisser son corps se reposer, de s'écouter, de ne pas absolument s'en vouloir si vous ne faites rien pendant des jours et des jours. On est dans un changement très important sur Terre. Au niveau astrologique, c'est juste énorme ce qui est en train de se passer en ce moment. Le taux vibratoire de la planète est en train de changer. On est tous en train d'évoluer spirituellement d'une manière hyper rapide. Donc si jamais vous vous levez et que vous êtes super fatigué et que vous ne comprenez pas, au lieu de penser absolument que vous êtes malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, juste laissez-vous vous reposer et prenez du temps pour aller mieux, pour bien manger. Vous sentez pas mal de vous reposer. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer de manière plus rapide. Puisque si vous n'acceptez pas ce repos, votre corps va vous forcer à vous reposer par le biais de maladies et ce genre de choses. Le troisième symptôme, c'est les nausées, la perte d'équilibre. Il y a la libération de toutes nos plus grandes peurs, toutes nos colères, tous nos ressentiments. Surtout si vous avez été en couple dans une relation toxique, il y a tout qui va sortir. Il y a même des choses de vos vies passées qui vont sortir, qui vont être évacuées. C'est au niveau énergétique, donc on ne peut pas vraiment l'expliquer, mais ça peut être un des symptômes également que vous subissez un changement d'énergie, un changement de taux vibratoire. Enfin, le quatrième symptôme, c'est la dépression. Là aussi, c'est très commun. Vous allez apprendre par le biais de la dépression à maîtriser petit à petit votre dialogue intérieur qui va totalement changer. Et c'est la dépression qui vous permet d'évoluer, puisque la dépression nous met vraiment devant nos peurs, devant notre tristesse. Et c'est une fois qu'on les aura regardées droit dans les yeux, qu'on aura fait face à nos plus grandes peurs, à notre plus grande tristesse, qu'on va apprendre à se maîtriser, à maîtriser nos pensées, à maîtriser notre vie et à maîtriser ce sur quoi on est là sur Terre. On est là pour une mission bien précise, c'est l'éveil des consciences. Il faut vraiment
respecter cette phase de dépression, même si c'est extrêmement dur. Je vous comprends, j'ai été totalement dans cette phase pendant des années après ma rupture avec un pervers narcissique. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous respecter encore une fois, de vous donner du temps et surtout de ne pas oublier que tout a un sens et que cette dépression est là pour vous faire ouvrir les yeux sur ce qui a changé, sur votre travail futur que vous aurez à faire sur vous et qui vous ouvrira beaucoup de portes pour votre futur. Enfin, l'autre symptôme, c'est pleurer sans raison et avoir envie de crier. Ça me l'a fait il y a pas longtemps. On peut ressentir dans notre ventre un sentiment de ne plus en pouvoir, que tout est trop dur pour nous. Et on a envie de crier, on a envie de pleurer, on a envie de taper contre les murs. On ressent toute la tristesse, toute la colère qui remonte. En fait, c'est toutes les émotions lourdes et les blocages qui refont surface. Ça peut être très dur cette période-là, mais il faut vraiment les ressentir pour les faire partir. Ça fait partie du travail de l'ombre que je parle dans beaucoup de mes vidéos. Il y a un guide que vous pouvez télécharger gratuitement d'une 30aine de pages qui sont dans les liens en bas de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger. Ça pourra grandement vous être utile pour ressentir justement ces émotions. Si ça vous arrive et quand ça vous arrive, n'essayez pas de les contrôler, n'essayez pas de résister ou de les refouler. Tout simplement acceptez ces émotions, les regarder et vous allez voir qu'en prenant conscience simplement de ces émotions, elles vont partir d'elles-mêmes, elles vont perdre de la puissance. Votre énergie sera renouvelée automatiquement et vos taux vibratoires augmenteront de manière extrêmement forte. Et si jamais vous essayez de résister à ces émotions, à les refouler, vous allez créer une énergie stagnante en vous qui est vraiment mauvaise, déjà parce que ça va vous compliquer les choses, vous allez être dans ce genre de situation beaucoup plus longtemps que prévu. Et si vous ne pouvez vraiment pas les accepter, c'est là où le corps crée très souvent des petites maladies, des choses qui peuvent être un petit peu de plus en plus graves, parce que vous ne laissez pas la place à ces émotions, à cette énergie de partir pour laisser la place à quelque chose de neuf, à quelque chose de nouveau qui vous fera grandement du bien. Le 5e symptôme, c'est une extrême fatigue. Vous pouvez vous lever et vous sentir super fatigué. Alors ça me l'a fait pendant des années et des années. Vous devez vous reposer beaucoup plus parce qu'il y a un grand chamboulement interne dans votre corps qui est en place. Alors ce qui m'a énormément aidé, c'est pas de prendre des médicaments, je suis contre les médicaments, mais de boire énormément d'eau. Je me suis acheté une énorme gourde et je bois 1,5 litre d'eau par jour. Ça m'aide énormément parce que ça permet de renouveler l'eau qu'il y a dans notre corps. Vous savez qu'on est fait à 70%, si je dis pas de bêtises, d'eau. Et le fait de changer cette eau, vous stagnez moins, donc vos énergies stagnent moins. Ça permet tout simplement de renouveler plus vite ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, toutes vos énergies un petit peu stagnantes, donc c'est extrêmement efficace. Enfin, le 6e symptôme, c'est une perte de mémoire à court ou à long terme. Vous êtes en train de changer le fonctionnement de votre cerveau. Vous passez du cerveau gauche principalement à un fonctionnement vers le cerveau droit. Là aussi, donc, on peut avoir peur parce qu'il y a plein de choses qu'on oublie, plein d'événements qu'on va oublier. Des événements importants comme moins importants, mais ça fait très peur quand on a un événement important qui s'est passé dont on n'a absolument aucun souvenir. Même sur des choses bêtes, par exemple, vous pouvez avoir mangé il y a de ça 1 heure et vous vous rappelez plus de quoi vous avez mangé. Ça, c'est un signe que vous changez la manière dont vous pensez. En fait, il y a tellement un grand chamboulement même au niveau de votre cerveau, mais il ne faut pas s'inquiéter si en tout cas vous avez tous ces signes et que vous avez un début d'éveil spirituel ou peut-être que vous êtes dans un cheminement spirituel. C'est très commun. Très commun et ça peut faire très peur. Le 7e symptôme, c'est une sensibilité qui est vraiment amplifiée. Les gens, le bruit, la lumière, le goût et les odeurs, il y a tout qui nous dérange, on est vraiment devenu hypersensible. Ça peut être vraiment un signe que votre taux vibratoire est réellement en train de changer. Et enfin, on va terminer avec le dernier signe qui est le plus important. Le but aussi, ce pourquoi vous changez dans vos énergies, c'est le changement de conscience. Là, vous allez commencer à vous éloigner des gens qui vibrent de manière plus basse que vous, les gens qui sont négatifs, les pervers narcissiques, tous ceux qui ont beaucoup de négativité en eux, vous ne pourrez tout simplement plus rester avec eux parce que vous vibrez d'une manière beaucoup plus intense que beaucoup plus forte. Je vais vous mettre juste ici l'échelle dont je parle dans toutes mes vidéos, l'échelle de vibration qui vous permet de voir à peu près où vous en êtes dans votre échelle de vibration. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes dans la phase de peur, de confiance, de joie peut-être. Dites-le moi dans les commentaires, mais c'est un réel changement de conscience qui vous arrive. Vous recherchez un petit peu plus le silence, vous avez besoin de silence et tout simplement vous commencez à vous harmoniser au changement vibratoire. C'est un réel cadeau tout ça. Prenez-le comme un cadeau, même si vous voyez que vous avez des symptômes de petites maladies, vous avez un petit peu la grippe comme moi, vous avez le cuir chevelu qui brûle, vous avez plein de petits désagréments, vous êtes fatigué. Sachez que c'est la meilleure période de votre vie actuellement et que tout ça va ouvrir la voie sur qui vous êtes réellement, sur ce que votre âme est venue faire sur Terre. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous fais de gros bisous, à très vite pour une prochaine vidéo.